Aujourd'hui, on va parler d'une petite remise en question par rapport à l'analyse technique. Pour la plupart d'entre nous, ça nous réunit d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va être une petite discussion sur le sujet. Je vous invite à écouter notre vidéo. Bienvenue à Trading Communautaire. À raison ou à tort, on peut se poser une question. Pourquoi l'analyse technique est si répandue? Une chose, c'est toujours une question de probabilité. L'homme en général, la femme aussi, on est inclusif. On aime avoir de la probabilité. Peut-être un sujet ou quelque chose qui peut être en lien avec l'analyse technique, pour moi, ça serait peut-être l'astrologie ou même les cartes, des fois, les tarots, par rapport au tarot. On a méfiance, je pense, aujourd'hui, avec sans doute raison, par rapport à l'astrologie. Mais l'astrologie a été sans doute quelque chose qui a été très important à une certaine époque. Si on prend l'analyse technique à titre d'exemple, il y a toujours un phénomène de probabilité. C'est ça le but. Hein. Donc, si on parle d'une moyenne mobile, je sais pas, d'un canal de don chien, peu importe ce que vous pouvez en tirer en termes d'indicateurs techniques, à titre d'exemple, il y a toujours une question de probabilité, en fait. C'est sans doute la raison principale pourquoi l'analyse technique est si répandue, c'est parce que on cherche des réponses et on cherche à avoir peut-être une probabilité de succès. Évidemment, je pense que dans notre vie, dans notre quotidien, à tous les jours, on cherche pas du succès en regardant notre horoscope le matin puis en regardant l'astrologie. Je pense que moindrement on a une expérience avec les indicateurs techniques, la plupart de ceux que je connaisse vont remettre en doute la pertinence d'utiliser l'analyse technique. Pour plusieurs personnes, ça peut être une aide, une certaine lanterne, mais c'est pas une finalité en soi et c'est très dangereux de remettre sa confiance sur cet élément, du même titre qu'on mettrait notre confiance en un horoscope ou peu importe dans les cartes de tarot, tout ça. Donc on remettrait pas notre finalité de nos actions, nos gestes par rapport à ça. Ça c'est sans doute la première chose qu'il faut comprendre de l'analyse technique. Deuxième chose, je pense qu'il faut être réaliste quand on aborde le sujet de l'analyse technique. En aucun temps, ça ne peut prédire l'avenir. Okay? Donc, il faut comprendre comment les indicateurs techniques fonctionnent, dans le sens où ce sont des éléments qui vont vous donner ou vous repérer une donnée, mais qui est toujours basée sur les épreuves passées. Donc, qui est toujours basée sur une fluctuation des prix qui ont été faits. Dans ce sens-là, on peut émettre, évidemment, une prédiction. Donc, on peut émettre, à titre d'exemple, peut-être un support pour une moyenne de prix. Donc, une moyenne mobile va vous fixer un prix par rapport à la fluctuation des 50 dernières bougies et va vous soumettre un prix par rapport à ça. Ça reste, par définition, une indication qui a été définie par la lecture du passé. Donc, on vous émet une hypothèse que pour vous, vous allez peut-être devoir intervenir dans le futur, parce que c'est un futur qui va être pour vous, à un certain moment, par une indication qui est faite par une formule mathématique. Et quand je parle de réalisme, c'est surtout de les appréhender en tant que tels. Donc, de pas essayer de faire une prédiction par rapport à leur indication. Je pense que ce serait peut-être vous mettre dans le pétrin. Je pense, comme le nom l'indique souvent, la plupart du temps, ça sert à nous indiquer une information qui est technique. Un autre point, souvent qu'on émet quand on parle de l'analyse technique, on parle souvent de tendance. Ça, je pense que vous l'avez tous vu. Il y a des gens qui définissent leur façon de faire en traitant des tendances, qui est relativement pas mal tous haussière pour la plupart des actifs sur un horizon de temps qui est très long. À titre d'exemple, sur le mensuel. Mais il y a tellement de changements de tendance qui peuvent arriver sur énormément d'unités de temps. Donc, vous regardez des fois sur des unités de temps qui sont très courtes, là, 15 minutes, l'horaire, tout ça. Il peut tellement avoir des changements de tendance, des fluctuations par rapport à ça. Mais si on apporte de l'importance à une tendance, il faut être conscient qu'il y a des tendances haussières qui peuvent être réalisées sur une unité de temps courte comme en M5 et on peut être dans une tendance baissière en M15. On peut être dans une tendance haussière en horaire à un certain moment et au final peut-être être dans une tendance baissière en 4 heures. On peut être dans une tendance baissière en journalier, mais malgré tout il y a un changement de comportement sur les unités de temps courtes puis on peut être dans une tendance haussière en horaire, en H4. Il y a des gens qui nous mentionnent la tendance pour promouvoir parfois un certain aspect de l'analyse technique. Ça en fait partie, ça. Donc, ça fait partie de ça. L'analyse technique, c'est intéressant. Ça donne des indications, mais c'est pas une fin en soi. Évidemment, ma vidéo pour aujourd'hui, c'est dans le but de discuter. C'est dans le but de parler et d'être réaliste par rapport à ce sujet-là. Moi, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, comme moi, qui regarde peut-être avec expérience l'analyse technique. Peut-être que vous apprenez à utiliser l'analyse technique. Je pense qu'il faut avoir un regard qui est conscient par rapport au sujet de l'analyse technique. Au moins avoir un portrait qui est réaliste. L'analyse technique
très important de le dire, c'est un autre point, je pense, de ma vidéo. Ça fonctionne pas toujours. Dans le sens, il y a des contextes où ça va complètement chavirer votre façon de voir. Donc, vous avez une méthode par rapport à un indicateur technique. Quand la volatilité augmente, quand une nouvelle change complètement la donne, vous allez complètement être perdu. Et c'est surtout avoir un regard peut-être plus humble face au marché par rapport à l'analyse technique. Parce que l'analyse technique, dans un marché qui est volatile, fait pire de figure. Quand il y a un crash, à titre d'exemple, peu importe. Parfois, il n'y a absolument rien à comprendre. Il y a des mouvements qui sont très agressifs. Il y a des nouvelles aussi qui peuvent rendre le marché qui sont très agressifs. Puis on peut dire que l'analyse technique, souvent, c'est comme l'astrologie. Il faut être réaliste. Un autre point qui est important aussi, l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Je pense que les deux peuvent se combiner et il y a des gens qui des fois qui apportent une approche qui est combinée que je pense qui est tout à fait intéressante. Donc là, on est dans un contexte inflationniste. On semble voir que ça se tranquillise après un certain temps. On a des confirmations. On voit bien que pour nous, en tout cas en Amérique, aux États-Unis, si vous tradez les marchés américains, forcé d'admettre que pour le moment, il y a une accalmie par rapport à l'inflation. Donc vous n'avez pas le choix de le prendre en compte dans votre analyse technique. Même si votre analyse technique pour vous est plutôt baissière parce qu'on est en correction, parce que les technos ont eu beaucoup de mal sur plusieurs entreprises, tout ça. Il y a quand même un phénomène fondamental qui fait en sorte que il y a quand même du positif donc à l'horizon. Les analyses fondamentales aussi sont quand même pas toujours faciles à percevoir, dans le sens que des fois on a eu beaucoup de licenciements de travailleurs, ce qui est dommage, mais dans le contexte des marchés boursiers, c'est souvent une bonne nouvelle. On s'assure de prendre des bonnes décisions pour essayer de faire en sorte que les marchés soient en profit, quoi, et pas en perte. Donc l'analyse technique puis l'analyse fondamentale peuvent être ensemble, peuvent jouer un rôle pour vous, pour moi, peuvent faire en sorte qu'on s'en sort mieux en fait. À titre de conclusion, on a vu que l'analyse technique, ça peut être comme l'astrologie, très 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 variant en termes de probabilité. Okay? D'un indicatif à l'autre. Il faut avoir conscience que l'analyse technique ne prédit pas l'avenir. L'analyse technique est une analyse sur le passé, sur ce qui est arrivé. Comme si on vous a raconté l'histoire, comme si votre grand-mère vous avait raconté une histoire pour prédire le futur. Faites ce que vous en voulez. Les tendances ne sont pas toujours avec vous. C'est pas parce que vous avez une tendance haussière sur une unité de temps X que si vous opérez sur une autre unité de temps que ça va être votre ami. Donc c'est un portrait qui est large. Il faut avoir de la précision dans nos gestes, dans notre analyse pour avoir évidemment un impact positif. Puis utiliser peut-être les tendances à notre service. Parce que vous pouvez être en tendance journalière puis vous faire morfler juste à acheter. Parce que vous êtes en correction en 4 heures, tout se retourne. Puis là, vu que vous êtes dans une tendance haussière journalière, vous ne voyez même pas ce qui peut se passer sur les unités de temps courtes. Vous prenez panique, vous êtes complètement perdu, la tendance journalière semble se retourner, et là, à ce moment-là, vous vous dites, mais les marchés se retournent, je vais peut-être devenir vendeur, mais là, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous êtes dans une tendance haussière hebdomadaire, et à partir de ce moment-là, ça repart, et là, vous comprenez plus rien, vous êtes perdu. Est-ce que la tendance vous a aidé? C'est là la question. L'analyse technique et l'analyse fondamentale vont ensemble, ne sont pas mieux une que l'autre. Il y a des gens qui peuvent investir sur du long terme, qui ont des capitaux beaucoup plus conséquents que vous. Ils vont utiliser l'analyse fondamentale. Ils feront pas n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent acheter une correction, à titre d'exemple. Souvent, comme par hasard, il y a plusieurs personnes, quand on voit qu'il y a les bons prix, investissent dans les marchés. Ils ont peut-être pas le meilleur prix, mais quand il y a des corrections boursières, on voit des gens des fois, même on peut voir des initiés, parfois ils prennent des achats sur des corrections boursières. Parce que c'est un bon prix. C'est ça la différence entre acheter ça ou acheter des trucs qui sont all-time high, qui sont au top, avec une prédiction qu'on ne sait pas trop quand on va aller encore plus haut. Quand on est en correction, on a souvent, avec une certaine facilité, le pouvoir de prédire, par un pourcentage relativement élevé, que les cours vont se retrouver au-dessus. Donc, on achète une correction, souvent les cours vont se retrouver au-dessus d'une manière ou d'une autre, dans un temps assez court. Acheter un all-time high, des fois, ça peut être long. Donc là, ça fait 1 an et demi presque qu'on a un top de marché sur différents indices. Donc ça fait longtemps. Il y a des gens qui sont peut-être positionnés sur du long terme sur ces tops-là. Donc c'est très très long. Okay? Bref, l'analyse fondamentale peut vous donner un coup de main. Vous êtes en correction, peu importe ce qui se passe, il y a des éléments des fois qui peuvent être positifs, qui peuvent faire en sorte que peut-être que vous avez un potentiel acheteur, évidemment, sur du moyen terme, tout ça. Ça aura toujours un peu plus d'impact dans votre vie si vous avez la capacité peut-être d'investir. Sur du long terme, tout ça, ça peut avoir un impact.
Pareil comme le marché immobilier, tout ça. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. L'analyse technique est intéressante, mais en réalité, elle met dans le pétrin plusieurs personnes, et c'est peut-être sans doute ça que je vais dire pour conclure. Soyez réaliste à son approche, soyez conséquent, et dites-vous que c'est une probabilité. Donc, si vous accordez une grande importance à l'astrologie, certes, utilisez l'analyse technique. Si déjà vous êtes quelqu'un qui doute de l'efficacité de l'astrologie dans votre vie de tous les jours, mais dites-vous bien une chose, l'analyse technique va sans doute se comporter en tant que telle. Une vision un peu vaste, générale d'un portrait, d'une situation à un moment X. Sur ce, hasta la vista baby, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.